Bonjour et bienvenue sur livreetheureux.ch. Alors, qu'est-ce que c'est livreetheureux.ch? En fait, c'est juste une page internet qui est un peu comme une carte de visite où vous allez trouver cette vidéo que vous êtes en train de visionner maintenant, le lien vers ma page Tipeee qui permet de faire un tip, c'est-à-dire de me donner un pourboire si vous voulez me soutenir dans ce que je fais. Vous allez trouver un lien aussi qui vous mène vers le livre que je suis en train d'écrire, qui est déjà disponible en précommande et qui va sortir le 18 mai. Et vous allez aussi trouver un lien sur ma page Redbubble, parce que pendant longtemps j'ai pas mal voyagé et je me suis aussi pas mal intéressé à la photo. Ce qui fait que je me suis dit, voilà, il n'y a peut-être pas tout le monde qui a besoin de soutien psychologique ou qui a besoin de se libérer de ses souffrances ou qui est prêt à le faire, à s'investir et s'engager dans cette voie, parce que c'est vrai que c'est plus facile souvent de rester dans notre propre zone de confort. Et le plus souvent, notre propre zone de confort, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes. Vous voyez, on est habitué à l'image qu'on renvoie aux autres. On a l'habitude de penser qu'on est ceci, qu'on est cela. Et puis changer, on rencontre de la résistance. Parce que souvent, ce qu'on pense qu'on est, ça crée un filtre où on a une confirmation qui nous renvoie toujours vers ce qu'on croit être. Vous voyez, quand vous avez une image de vous-même, cette image, quelque part, elle vous aveugle, dans le sens que si par exemple vous êtes timide et que vous évitez les soirées mondaines, vous refusez les invitations, etc. Et le jour où vous acceptez une invitation, vous n'allez pas vous dire ah super, cette fois-ci j'ai accepté une invitation, je ne suis pas aussi timide que ça. Vous allez plutôt vous dire ah ouais, ça m'embête d'aller et tout. Vous allez plutôt continuer de nourrir votre timidité. Si par exemple, une fois que vous vous retrouvez à cette soirée et que vous avez finalement accepté l'invitation, si vous décidez pour y aller, parce que vous pourriez toujours dire que vous acceptez et puis ne pas vous y rendre, donc vous vous y rendez quand même, voyez, donc vous n'êtes pas aussi timide que ça, mais vous vous dites que vous allez certainement vous ennuyer là-bas, et etc., etc. Donc par exemple, après, vous discutez avec quelqu'un, et là, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, ah ouais, mais j'aurais pu parler un peu plus, hein, ou j'aurais pu parler à plus de personnes, au lieu de voir que finalement, vous n'êtes pas si timide que ça. Vous voyez, donc il y a comme ça une sorte de biais, de confirmation, qui fait que souvent, même si on agit autrement que de la manière dont on se voit soi-même, eh ben, on ne fait que de voir ce qu'on a l'habitude de se dire à nous-mêmes. Alors si je vous dis ça, c'est juste un exemple, hein. C'est parce que les exemples c'est assez parlant, et honnêtement je ne m'attendais pas du tout à parler de ça maintenant, parce que je voulais juste présenter un peu ce que je fais. Mais voilà, aussi ce que je fais, c'est ce que j'appelle des freestyles de sagesse. C'est pour ça que tout d'un coup vous me voyez là au milieu de la forêt alors qu'il pleut, et puis en train de communiquer avec les gens, parce que je trouve que il ne faut pas s'arrêter sur nos idées préconçues. Vous voyez, il pleut alors je reste à la maison, mais non, allez faire une petite promenade, c'est sympa, etc., etc. Moi je ne fais pas de recommandations sur ce qu'il vous faut faire dans la vie, vous voyez. Moi je dis, si vous voulez faire votre lit, si vous voulez pas faire votre lit, c'est votre décision. C'est pas aussi important qu'on veut bien nous le faire croire. Après, si ça a de l'importance pour vous, vous le faites. Si ça en a pas, vous pouvez quand même le faire ou pas. Vous voyez? Mais ce que je voulais dire, je commence à être essoufflé parce qu'en fait, ça monte dans cette forêt. Alors je vais essayer de pas faire une vidéo de présentation qui dure trop longtemps. Alors je vais m'arrêter là en fait. Et je vous invite à continuer à me suivre et à voir ce que j'ai à proposer pour en tant que pratique de connaissance de soi. Mais je vais quand même m'attarder un petit moment là-dessus, parce que
En fait, c'était à ça à la base que je voulais parler aussi. C'est qu'au niveau de la connaissance de soi, qu'est-ce que c'est la pratique que je vous invite à faire? Eh bien simplement, c'est de retourner à votre respiration. C'est-à-dire, c'est respirer de manière consciente. Là, par exemple, quand je parle, hein, de toute façon, je suis conscient de ma respiration parce qu'il y a le débit de parole. En plus, quand on fait un peu de sport, d'exercice, on est aussi plus facilement conscient de notre respiration. Mais de manière générale, vous voyez, quand il n'y a rien qui se passe, vous vous ennuyez, ou quand les choses vont mal, moi je vous recommande de simplement pratiquer la respiration consciente. Vous voyez, ça veut dire qu'au lieu de respirer de manière inconsciente, vous remarquez simplement que vous respirez. Et si vous arrivez à être témoin de votre respiration instant après instant, constamment, ou en tout cas que vous essayez de l'être le plus souvent possible, j'espère que vous me voyez toujours parce qu'avec les gouttes de pluie, vous risquez de plus me voir, eh bien, c'est le meilleur outil de transformation personnelle qui existe. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de coach, vous n'avez plus besoin d'aller chez un psy si c'est ça que vous faites. Vous avez, franchement, vous accédez à votre autorité personnelle. Alors ça peut prendre quelques années peut-être de pratique aussi. Ça, moi personnellement, voilà, j'ai pratiqué d'abord, j'ai fait la méditation chaque matin, 20 minutes. Et puis je pratiquais la respiration consciente quand les choses allaient mal. Vous voyez, pour rester zen. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après 2 ans, j'ai pratiqué vraiment, je me suis dit, en fait, c'est ça la clé du bonheur, de la liberté. Mon intuition me disait, ouais, en fait, c'est ça, il faut être tout le temps conscient de soi-même. Et là, je peux vous dire que transformation, c'est waouh. Et c'est pour ça que maintenant, ça fait 2 ans que je pratique ainsi. Et après 1 année, j'ai vraiment eu une transformation de la conscience qui fut waouh et qui m'a aidé à sortir justement des concepts mentaux qui conditionnent la vie des êtres humains. Ce qui est tout à fait normal en fait, hein, parce que en tant qu'enfant, il faut bien nous éduquer d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est normal d'avoir une forme de conditionnement à notre savoir qui nous fait réagir un peu toujours pareil. Par contre, des fois, ce genre de conditionnement, ça peut véritablement jouer contre nous, contre notre bonheur et contre la possibilité d'accéder à une joie authentique qui nous permet simplement d'être qui nous sommes vraiment, plutôt que d'être simplement confiné à une image de nous-mêmes qui n'est peut-être absolument pas satisfaisante, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Ou des fois c'est une image qui est satisfaisante pour les autres, mais pas pour nous-mêmes, alors on décide de garder cette image même si on sait qu'elle n'est pas satisfaisante. Et là, ça demande beaucoup de travail parce que déjà, pour se transformer soi-même, il y a notre propre résistance intérieure, mais aussi quand l'image de vous-même change, parce que quand vous, au plus profond, vous changez, vous projetez une autre image, vous allez aussi rencontrer la résistance de votre entourage, parce qu'eux aussi, ils ont une image qui projette sur vous, et voilà. Donc, la résistance au changement, elle se passe chez vous d'abord, et elle se passe aussi dans votre entourage. Donc voilà, le fait d'être conscient de soi-même, ça permet d'aller au-delà de tout ça, et un peu de sortir de notre prison mentale, notre aveuglement mental qui nous fait voir les choses de manière limitée, alors qu'on sait très bien au fond de nous-mêmes qu'on pourrait être beaucoup plus que ça. Voilà, alors maintenant, j'ai dit en fait ce que je voulais communiquer pour cette vidéo de présentation sur mon site. Alors pourquoi je fais un style un peu freestyle comme ça j'explique dans d'autres vidéos. Et voilà, merci bien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous en prie, abonnez-vous, partagez avec vos amis sur les réseaux sociaux. Moi j'ai pas de réseaux sociaux en fait, à part YouTube que je viens de créer maintenant. Et si ce que je vous dis vous parle, alors voilà. Et si vous souhaitez approfondir certains sujets, n'hésitez pas à contribuer à l'aide de la page Tipeee. Et puis je vous dis à bientôt. Merci, hein. Ciao.